Sargable. Qu'est-ce que veut dire le terme Sargable en SQL? Donc c'est un terme qu'on utilise généralement pour désigner les performances sur les requêtes SQL. Donc c'est un terme anglais signifiant Search Argument Table, c'est-à-dire qu'il va être capable d'utiliser un argument de recherche. C'est-à-dire quand une requête qu'on dit qu'elle est Sargable, c'est-à-dire qu'elle va utiliser l'index. Donc le temps de réponse ne sera que meilleur. Une requête, quand on utilise un index, donc les données sont mieux triées sur la table, donc les données seront montées plus rapidement. De toute façon, on va voir ça après. Et si l'index est non utilisé, donc on parle de balayage de l'index, donc balayage de toute la table. Donc il va lire toute la table. Si c'est une petite table, il n'y a pas de grosse coïncidence. Par contre, si c'est une énorme table, là on peut voir que les perfs peuvent chuter. Alors, n'est pas Sargable, dont les arguments qui ne sont pas Sargable dans vos requêtes SQL à partir du where. Donc, il y a le like %valeur, like %valeur %, note, nom de la colonne, like, colonne not like, not existe, where fonction colonne égale valeur, et là, on a le plan du cluster index scan. Donc, vous voyez que la flèche en haut à gauche, ça signifie que ça va balayer toute la table de la table qui est requêtée par votre requête SQL. Donc il y aura un balayage, un index scan, donc un scannage de toute la table. Donc qu'est-ce qui est Sargable? Or et end, in et not in, between, like valeur %, existe, et tous les opérateurs de comparaison, colonne fonction valeur et not between. Donc on voit que l'opérateur logique du plan d'exécution sur un index, une requête qui est Sargable, on voit que la flèche va du haut en bas. C'est-à-dire que elle ne va pas lire toute la table, elle va directement balayer les données qui seront triées et rapatriées très rapidement. On va voir tout ça en démo pour que ce soit beaucoup plus clair pour vous. Parti pour la démo du Sargable. On va commencer par les recherches qui ne sont pas Sargable. Donc useBDD, comme d'habitude, on a créé deux index pour mieux vous montrer la démonstration, pour voir le balayage de l'index où soit on va l'utiliser, soit on ne va pas l'utiliser, pour être plus simple. Donc je vous ai dit qu'est-ce qui n'était pas Sargable. Donc on va prendre par exemple le like %. Donc je fais un select classique, prénom, from client, where prénom, like %, ici. D'accord? Olive. Donc si je fais 1% olive, on voit qu'ici, qu'au niveau du plan d'exécution, on fait un balayage de l'index. C'est-à-dire qu'on va, vous voyez, la ligne part en haut, en bas, et elle va vers la droite. Ça veut dire que toutes les tables sont lues. Toutes les lignes, pardon, sont lues. D'accord? On voit ici. Estimation de nombre à lire 5, et nombre de lignes lues 5. En fait, il y a toutes les lignes qui ont été lues pour rapatrier la valeur. Alors on va partir sur % olive. Donc ça aussi c'est pas Sargable. Hein. Donc on voit que ça balaye toute la table. Toujours le même opérateur logique. Hein. D'accord? J'ai oublié de vous dire, pour mettre le plan d'exécution, c'est ici. Hein. D'accord? Inclure le plan d'exécution, c'est ici. Il faut juste cocher ici. D'accord? Donc ça va activer ce petit message plan d'exécution. D'accord, donc ce sera sur le troisième onglet. Not like aussi n'est pas Sargable. D'accord, donc il faut voir au niveau de vos requêtes si vous avez vraiment besoin d'utiliser le like de cette façon. Ou le like % de cette façon aussi. D'accord? On va continuer. J'ai créé une table simple où j'ai mis des données de valeur date. J'ai créé un index aussi cette table. Hein, créer table test date. J'ai créé un index classique, je fais un insert de 4 valeurs bidons, hein, 80, 96, et je vais prendre la date commande avec la fonction year, donc je vais prendre l'année 1996, et on voit qu'aussi qu'en mettant la fonction devant le where, on balaye toute la table. D'accord? Idem pour les conversions. Si je mets un where convert, idem, la même chose, j'ai un balayage de l'index, de la table, pardon. Ou de toute la table. Balayage de la table aussi pour un cast. Et pour la collation aussi, je vous en parle rapidement. On voit que même en mettant la collation, on a un balayage de l'index.
heureusement, pour pallier à tout ça, on a des recherches qui sont sargable. Vous avez vu tout à l'heure, on parlait du pourcent ici. D'accord? Est-ce que vous avez vraiment besoin de prendre toutes les valeurs avec olive? Peut-être que vous avez une valeur qui commence que par olive. Et on voit que quand on met juste, on enlève le pourcent ici, on voit que l'opérateur a changé, recherche index ici, et on voit que c'est pas du tout le même. Hein. Donc il va partir du haut et il va aller directement dans la donnée. La donnée répertoriée, et les données vont être répertoriées, remonter plus rapidement. Bon là c'est une petite table, on voit pas la différence. Vous verrez que sur les plus grosses tables, les performances peuvent être très très bénéfiques. Donc on peut essayer aussi avec le like. Hein. Le like, vous voyez 100%, ça prend, c'est ce qu'on appelle sargable. Not in est différent, on va les jouer dans le temps pour gagner du temps. On voit que les deux sont aussi sargable, hein. C'est-à-dire qu'on peut pas, qu'ils vont rechercher les données via leur index. In aussi, et sargable. D'accord? Or et between, j'ai joué dans le même temps. Or et between aussi sont sargable. Not between aussi est sargable. D'accord? Et tous les opérateurs de comparaison aussi. Pourcent égal pourcent, supérieur ou égal. Donc tous ces opérateurs de comparaison, on voit que surtout sargable. Ok? On a des fois certaines parades qui permettent de voir que le non sargable peut devenir sargable. Je prends un exemple. Si ici je mets comme tout à l'heure, comme l'exemple de tout à l'heure, je mets un year date commande égale 1996, pourquoi pas lui dire à SQL, on va le feinter, on va prendre les valeurs entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1996. Oui. On prend l'année 1996, pourquoi pas lui dire prends du 1er janvier au 31, c'est la même chose. D'accord? Donc on voit que les deux plans d'exécution. Donc le premier, il a pris l'index, il a scalé toute la table. Et on voit qu'en dessous, il a refait un recherche index. Vous voyez, on a feinté le moteur SQL et on l'a rendu non sargable à sargable. Idem pour la fonction cast. Donc là, on a mis le cast devant. Essayez d'enlever toujours les fonctions devant les where. Ce n'est pas sargable, ça ne le sera jamais. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai sorti la fonction, j'ai mis la colonne ici. D'accord? Donc j'ai mis la colonne ici, je l'ai mis égal cast 5 hchar. Donc j'ai juste sorti la colonne et je vais refaire un cast derrière. Et on voit que par magie, on a rendu un argument non sargable à sargable. D'accord? Idem pour la fonction convert, j'ai fait exactement la même chose. J'ai sorti la colonne ID client. Hop, on rend de non sargable à sargable. Et le dernier, pour la fonction datediff, on peut aussi sortir. Ça marche aussi pour dateadd, hein, datepart. On peut sortir datecommande. Ici, j'ai sorti supérieur à dateadd year-30. Et on passe de non sargable à sargable. Donc en moralité, la moralité c'est qu'il faut voir si éviter de mettre vos fonctions, éviter le plus possible de mettre des fonctions devant le where, ça ne sera jamais sargable. D'accord? Donc si vous pouvez éviter de mettre des fonctions, ou soit vous pouvez les réécrire, vous verrez que vos perfs vont beaucoup mieux se porter. Et retenez bien tous les arguments qui sont sargable, comme like, not in, like attention, hein, avec certains pourcents, juste à la fin, not in, différent, et retenez bien aussi ceux qui ne sont pas sargable. D'accord? Ok? Alors, attention, et puis bonne performance avec vos requêtes.